Comment garder la foi quand tout va mal? Comment garder la foi quand mes dettes s'augmentent? Comment garder la foi quand la vie n'a plus de sens? Comment garder la foi quand on me voit mal? Comment garder la foi quand mes enfants sont malades? Quand mes comptes bancaires sont vides? Et si tu as un problème, nous donne les possibilités d'agir. Comment garder la foi dans tout ça? Comment garder la foi, mes frères et sœurs, quand on me juge sans me comprendre? C'est tout ça qu'on va voir ensemble. Mais avant, prions le Seigneur. Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur. Tout doucement, elle avance sous un ciel tranquille et pur. Mais soudain le vent s'élève, chassant un nuage noir. Et les vagues qu'il soulève font trembler, car c'est le soir. Et les vagues qu'il soulève font trembler, car c'est le soir. Ainsi souvent dans la vie, l'orage a sombri nos cœurs, bien que pour nous Jésus prie, prêt à calmer nos terreurs. Compte ton mieux sur sa tendresse, son cœur ne saurait changer. Et sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Et sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Et sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Chanter, mes frères et sœurs, c'est prier de foi. Amen. Oui, chanter, mes frères et sœurs, c'est prier de foi. Comment garder la foi quand tout va mal? On va voir ça ensemble. Lisons ensemble Marc 4, verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient de la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin, et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres,
quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? C'est que, mes frères et sœurs, il y a l'histoire d'un homme qui traversait une période extrêmement difficile dans sa vie. Perte d'emploi, maladie, dette. Tout semblait s'effondrer en même temps. C'est ça le problème. Le problème est venu en même temps. Un jour, désespéré, il marche au bord de la mer. Le vent est fort, les vagues frappent violemment. Il regarde l'océan et dit, Seigneur, ma vie ressemble à cette tempête. Où es-tu? C'est ça, il dit. À ce moment-là, il remarque quelque chose au loin. Un bateau est secoué par les vagues, mais il ne coule pas. Alors, il voulait savoir pourquoi. La raison, c'est parce que il y avait quelqu'un à l'intérieur qui tient le gouvernail. Et cette pensée le frappe. C'est que ce n'est pas l'absence de tempête qui garantit la paix, mais c'est la présence de quelqu'un dans le bateau. Est-ce que vous êtes là? C'est exactement ce que les disciples ont vécu avec Jésus. D'accord? C'est que, mes frères et sœurs, la foi n'élimine pas les tempêtes. Ok? Tenez bien, la foi n'élimine pas les tempêtes. C'est que, pendant que Monsieur plaignait, il dit, mais pour qui ça arrivé? Et ceci, problème est venu en même temps. C'est pas menti, non, c'est pas menti. So, même tout mes frères et sœurs, au fin de résoudre ton problème, je dis, demain, vous l'autre qui peut être encore, et parfois, on plus que sur ce résoudre là. Et parfois, il n'y a pas même temps demain. Après quelques heures de temps, pendant une journée, il y a l'autre paraît. Mes frères et sœurs, sous terre ça que nous hier là, sont terre qui chargent problème. Et c'est une raison qui fait que nous supposons faire effort pour nous sauver. Parce que nous passons trop misère sous terre ça. Pour pouvoir les misères que nous passons sous terre ça, maladie, problème. Et c'est tout problème, socialement, problème sentimental, problème matériel, tout problème. Pour nous passer tout problème sous terre ça et puis nous pas sauver. À nous faire effort, mes frères et sœurs, parce que la vie ici-bas, n'est pas douce. C'est que monsieur regardé de loin, il voit un bateau qui a secoué, qui a bagay col. Mais il remarque que bateau malgré vent, malgré tempête, malgré vague, bateau a pas coulé. Et c'est alors il remarque que raison qui fait que bateau a pas coulé, c'est le fait que il y avait quelqu'un qui tient le gouvernail. Est-ce que vous avez monde dans la vie? Et ceci, c'est pas n'importe monde. Et ce n'est pas un monde qui kembe gouvernail la vie. Vous voulez présenter un monde. C'est Jésus de Nazareth. Lorsque Jésus n'embarque nous, nous n'avons pas besoin de peur en rien. Même si on a vent, même si problème, maladie, dette, pas inquiétant. Tout c'est pour un petit temps. Et Jésus a venu la balayer tout. Et la bonne la paix. La bonne la paix. Oui, la bonne la paix. Écoutez ça bien, mes frères et sœurs. La foi ne disparaît pas. Mais parfois la foi change de forme. D'accord? C'est que beaucoup pensent que la foi, c'est se sentir fort, confiant, en paix. Mais en réalité, la foi biblique inclut aussi, c'est ce qu'on appelle le doute, les larmes,
les questions, les souffrances. D'accord? Dans le psaume 13, ça nous dit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? C'est que même les hommes de Dieu, même les serviteurs de Dieu ont crié leur incompréhension. Donc, si tu luttes, ça ne veut pas dire que tu perds la foi. Mais ça peut vouloir dire que ta foi devient plus vraie. Mes frères et sœurs, la foi ne s'appuie pas sur les circonstances. D'accord? Parce que notre problème, c'est que on met souvent notre paix dans des choses matérielles, la stabilité financière, la santé, les relations, les plans qui marchent. C'est là que nous mettons espoir, nous. Même il faut connaître que tout peut s'effondrer. La Bible nous invite à une autre chose plus réelle. Dans Hébreux 11, verset 1er, ça nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, la foi, ce n'est pas tout va bien, donc je crois. C'est pas ça la foi. Mais plutôt, même si rien ne va, Dieu reste Dieu. La question maintenant, dans quoi croire encore quand tout va mal? Conseil-moi, c'est quoi la présence de Dieu? C'est mon conseil. C'est que même quand tu ne ressens rien, il y a, selon Ésaïe 43, verset 2, il dit comme ça, si tu passes par les eaux, je serai avec toi. C'est que Dieu ne promet pas l'absence de tempête, mais Dieu promet sa présence dans la tempête. Mes frères et sœurs, nous devons croire aussi au caractère de Dieu. C'est très important. C'est que quand tu ne comprends rien, quand tu ne comprends pas les actions de Dieu, Dieu reste bon, Dieu reste fidèle et Dieu reste juste. Dieu n'a pas changé. Même quand la vie ne semble pas l'être, Dieu reste bon. Il reste juste. Il est Dieu. C'est que nous devons croire que l'épreuve a un sens. Selon Romains 8, verset 28, ça nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais attention, ça veut dire que Dieu change mal en bien comme ça. Mais il y a un contexte. D'accord? Il y a un contexte. C'est que dans le plan de Dieu, ça se peut que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est que nous devons croire que même les qui y a un silence, nous devons croire dans bon Dieu. Un des moments les plus difficiles dans la vie, c'est lorsque Dieu lui-même lui semblait absent. C'est que nous songeons l'histoire de Job, il perd tout, Dieu reste silencieux. Et ceci longtemps. Mais Dieu n'est jamais absent. D'accord? C'est que le silence de Dieu n'est pas son abandon. C'est une chose à savoir. Mais c'est comment garder la foi concrètement dans tout ça? Dans mes adversités, pauvreté. C'est que pas de théorie, mes frères et sœurs, mais c'est la pratique même. C'est que nous devons parler à Dieu. Honnêtement, quand tout va mal, ok? Honnêtement, nous devons parler à Dieu. C'est que nous n'avons pas besoin de faire semblant. Dis bah la chaîne hier. C'est dit, ah Seigneur, je ne comprends pas. Ça me de fait là. J'ai mal. Aide-moi, Seigneur. C'est eux qui disent dans la parole, tant. Pas comprendre. C'est que nous devons accrocher nous à une promesse. Tu dis dans ta parole. C'est ça. Tu dis, Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est que quand tout va mal, réduis ta foi à une vérité simple. Ok? Juste dis un mot et c'est fini.
C'est que nous devons rappeler nous de délivrance passée autour lorsque ça va mal. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jean que te délivre hier, les cas délivrent aujourd'hui. Pendant que ça va mal, ne reste pas seul. Parce que la foi s'entretient aussi dans la communauté. Lorsqu'on se sent seul, abandonné, viens l'église. Cherchez un petit groupe. Pas rester seul. Cherchez un côté, cherchez l'église. Viens chauffer foi. Les disciples paniquent. La tempête est réelle. Mais Jésus dort. Leur problème n'était pas la tempête. C'était qu'ils avaient oublié qui était dans la barque avec eux. C'était ça le problème. Mes frères et sœurs, mes chers amis, quand tout va mal, ta foi ne doit plus être basée sur ce que tu vois, sur ce que tu ressens, mais sur qui Dieu est, même dans le chaos. Lorsque tout va mal, pas arrêter sur ça qui est yeux baou, sur ça que vous senti, mais garder sur qui est mon Dieu. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jean que le délivre hier, les cas délivrés encore. Nous avons juste besoin d'activer foi nous. Parce que Paul a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ceci, c'est réel, mes frères et sœurs. C'est la formule la plus puissante, oui, mes frères et sœurs. La foi. Avec la foi, on peut tout faire. On peut tout décrocher avec la foi. Que faire quand tout va mal? Nous arrêtons là. Songez ça que nous dit. Lorsque Bakayo a mal marché, c'est chercher connecter avec bon Dieu. C'est prier, c'est dire la janvier. C'est accrocher nous avec une promesse, avec un verset biblique. C'est pas arrêter seul, c'est chercher l'église, chercher un groupe. Et ça aide surmonter à tout et jouer une délivrance pour là, jouer un témoignage pour là. Nous allons dire plus, c'était votre serviteur, Caleb. Ciao. À demain si Dieu le veut, pour notre contenu pareil. Shalom. Une vérité à dire, des vies à libérer de la peur et de la honte. Trop de mensonges en circulent, mais la vérité existe. Dieu est le créateur de toutes choses. Le moment est venu de la dire. Oui, le moment est venu de dire la vérité. Dis-le au monde.